Une femme qui avait perdu son mari millionnaire rencontra par hasard, en banlieue, un homme exactement comme lui. Cependant, lorsqu'elle s'approcha pour lui poser des questions, elle fut surprise de découvrir. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le vent portait un faible sifflement à travers les érables à sucre, leurs feuilles formant une émeute d'ambre et de cramoisie, dévalant le terrain de gravier où une vieille camionnette s'arrêta en claquant. Un agriculteur en sortit en brossant la terre de son flanelle, hochant la tête à une femme qui transportait des citrouilles vers un stand tout proche. Au-delà d'eux, l'église se dressait telle une carte postale, en planche blanche patinée par le temps, dont le clocher perçait un ciel strié de la lumière déclinante d'octobre. À l'intérieur, les bancs grinçaient sous le poids de manteaux en laine et les bénédictions murmuraient, l'air épais de mensonges et d'anticipation. Mary Wheeler tira sur le col de Peter, ses doigts effleurant le tissu raide tandis qu'elle le lissait. Il se tortillait, ses baskets crissant sur le vieux plancher en chêne, mais elle le maintint immobile, ses lèvres esquissant un demi-sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Elle avait choisi elle-même son pull bleu marine ce matin-là, l'ayant assorti à un kaki, un petit acte de contrôle dans un monde qui semblait de plus en plus en friche. L'orgue s'amplifia avec un hymne qu'elle ne parvenait pas à nommer, et elle le guida le long de l'allée, ses talons cliquetant doucement jusqu'à ce qu'il trouve une place près de l'arrière. « Tu restes tranquille, d'accord » murmura-t-elle, sa voix basse, presque perdue dans le bruissement des cimes. Peter hocha la tête, ses cheveux noirs tombant sur son front, balançant ses jambes contre le banc, déjà distrait par les seins en vitrail qui brillaient au-dessus. Devant, Karen se tenait resplendissante dans de la dentelle ivoire, ses mains jointes à celles d'un homme dont le nom, Marie ne parvenait pas à se rappeler au Tom, peut-être, ou Tim. Les vœux s'envolaient, des promesses d'éternité, et le regard de Marie se détacha vers l'espace vide à côté d'elle. Elle applaudit lorsque le baiser eut lieu, ses paumes picotant, mais sa poitrine se serra d'une douleur creuse qu'elle portait depuis 2 ans, depuis que l'hélicoptère de Wayne s'était écrasé. Peter applaudit lui aussi, imitant son geste, ses petites mains offrant un réconfort fugitif. Plus tard, dans le sous-sol de l'église, elle retrouva Karen au milieu d'un tourbillon de rire et de cidre. Marie lui remit le cadeau, une couverture pour bébé qu'elle avait tricotée lors de longues nuits, de couleur crème avec de minuscules points bleus le long du bord. « Ce n'est pas grand-chose, » dit-elle en changeant de position, « mais je me suis dit que tu en aurais bientôt besoin. » Karen l'enlaça, son parfum vif et floral. « Tu n'avais pas à venir jusque-là, tu sais, New York n'est pas exactement à côté. » Sa voix s'adoucit, une pointe d'inquiétude s'y tissant. « Tu es plus forte que tu ne le crois, Marie. » Marie haussa les épaules, un geste rigide de déni comme elle le faisait toujours. « C'est ta journée, je ne la manquerai pour rien au monde. » Elle jeta un regard à Peter, qui s'était égaré vers une table débordante de cookies, des miettes déjà saupoudrées sur son pull, et qui avait besoin de quitter la ville un peu. Les yeux de Karen s'attardèrent, cherchant quelque chose, mais elle laissa tomber le sujet en se tournant pour accueillir un autre invité. Marie sirota du punch dans une tasse en plastique, la douceur enrobant sa langue, et observa la pièce vibrer de vie. D'anciens amis se retrouvaient, des enfants se poursuivaient, un violoniste lançait une mélodie dans un coin. Elle se tenait à l'écart, telle une île silencieuse, ses pensées dérivant vers le trajet de ce matin-là, les bavardages incessants de Peter à propos de Spider-Man, le bourdonnement de l'autoroute, la manière dont elle avait gardé la radio éteinte pour éviter les chansons qui lui faisaient encore mal. « Maman, est-ce qu'on peut y aller maintenant ?» La voix de Peter la tira de ses pensées, tirant sur sa manche, son visage maculé de chocolat. « C'est ennuyeux ici, dit-il. » Elle posa la tasse, époussetant une miette de sa joue. « Allez, mon grand, allons dire au revoir à Karen d'abord. » Ils se frayèrent un chemin à travers la foule, sa main ferme sur son épaule, et après des adieux rapides, l'insistance de Karen pour une prochaine visite et un hochement de tête du marié, Marie le conduisit jusqu'à la voiture. Le moteur toussa pour démarrer et elle s'engagea sur la route, le Vermont se déployant dans des teintes de crépuscule, l'horizon estompé de violet. « Où allons-nous » demanda Peter en se tortillant dans son siège rehausseur pour jeter un coup d'œil par la fenêtre. « Regarde, des vaches et une grange, » dit-elle en conduisant. Un champ parsemé de holsteins noirs et blancs. « Je pensais qu'on verrait un peu la ville, tu voulais, non ?»« Oui, » appuya-t-il en pressant son nez contre la vitre, son souffle embuant la vitre. « C'est différent ici, pas comme à la maison. » Elle hocha la tête, bien qu'il ne puisse le voir, ses yeux suivant la courbe de la route. Différent, c'était ce qu'elle désirait, loin de l'appartement manhattanien où l'absence de Wayne résonnait dans chaque recoin, la salle de réunion, les photos qu'elle avait mises en boîte, la montre qu'il avait laissée sur la commode et qui continuait de tic-tac sans relâche.
L'excitation de Peter se diffusait dans la voiture comme une bouée de sauvetage à laquelle elle s'agrippait, l'attirant du poids du souvenir. « Tu crois qu'ils ont aussi des chevaux ?» demanda-t-il, sa voix vive, perçant le doux ronronnement des pneus sur l'asphalte. « Peut-être, » dit-elle, esquissant un sourire, désormais léger mais encore présent. « Garde les yeux ouverts, » ajouta-t-elle tandis que la route se déroulait devant eux, flanquée d'arbres qui laissaient tomber leurs feuilles enflammées, et elle les laissa porter, incertaine de la destination, mais prête à suivre, pour Peter, pour elle-même, pour l'occasion de respirer sans que le passé ne soit si proche. Ils passèrent devant un panneau indiquant le centre-ville, la peinture écaillée promettant un marché, un dîner, un aperçu de quelque chose de vivant. « On peut s'arrêter » L'appel de Peter fut rapide, ses jambes donnant des coups au siège. « S'il te plaît » jeta-t-il, elle jeta un coup d'œil dans le rétroviseur, ses yeux larges croisant les siens, et sentit l'attrait familier de sa joie, son encre. « D'accord, » dit-elle en tournant le volant vers la promesse d'une distraction. « Voyons ce qu'il y a là-bas. » La voiture continua de rouler, l'église s'effaçant derrière eux, et Marie laissa les kilomètres se dérouler, chacun dénouant un peu plus le nœud dans sa poitrine. Elle ne savait pas ce qui pesait dans la ville devant eux, seulement que pour l'instant, c'était suffisant pour continuer à avancer, pour laisser l'émerveillement de Peter la guider à travers le crépuscule, loin des fantômes qu'elle n'arrivait pas tout à fait à chasser. Un corbeau fondit bas sur la place du marché, son ombre ondulant sur les pavés, où une fille en couette courait après un cerf-volant échappé. Non loin, un homme grattait une guitare, ses cordes s'égrenant paresseusement et chaudement dans l'air vif, se mêlant au bavardage des locaux marchandant des pots de miel. Des étals bordaient les bords, leurs cadres en bois gémissant sous les paniers de pommes, de courges et de tomates de saison tardive, l'odeur du cidre et de la cannelle se mêlant à la brise. Marie gara la voiture près du bord du marché, le moteur cliquetant en refroidissant, elle sortit $1 chiffonné de son sac et le pressa dans la paume de Peter, ses doigts effleurant les siens, collants. « Va prendre quelque chose de sucré, » dit-elle, sa voix douce mais distraite, ses yeux déjà errant au-delà de lui. Il se précipita vers un stand de confiserie, ses baskets claquant sur le trottoir, la laissant seule avec le bourdonnement de la foule. Elle descendit, resserrant son manteau contre le froid, et laissa son regard errer sur l'agitation, des fermiers en carreaux empilant des caisses, une femme disposant des chrysanthèmes en éclats de jaune et de rouille. Puis, cela la frappa, vif et soudain, comme une couture se dérobant à travers la place. Un homme soulevait une citrouille, ses larges épaules se déployant sous une veste grise, son rire clair et profond. À côté, une femme enceinte, portant une écharpe tricotée, pointait une autre courge, son sourire intimiste et aisé. Le souffle de Marie se coupa, ses pieds se figèrent comme si la terre elle-même l'avait saisi. Ce rire, c'était celui de Wayne, celui qui résonnait autrefois dans leur cuisine le dimanche matin. Et lorsque l'homme se tourna en remettant la citrouille à un vendeur, elle le reconnut, ses yeux noisettes parsemés d'or, la même mâchoire qu'elle avait effleurée de ses doigts 1000 fois. « Maman, regarde !» La voix de Peter la secoua, tirant sur sa manche tandis qu'il brandissait une pomme au caramel, le bâton fermement serré dans sa main. « On peut prendre aussi des citrouilles pour Halloween ?»« Attends » murmura-t-elle, à peine audible, sa main se levant pour l'arrêter, tandis qu'elle faisait un pas en avant, son pouls martelant dans sa gorge, la poussant vers lui, bien que son esprit criait que cela ne pouvait pas être. Elle s'approcha d'un stand chargé d'écharpes, feignant de regarder, ses doigts caressant la laine, tandis que ses yeux restaient fixés sur le couple ou l'homme, Wayne ou son fantôme, passant une main autour de l'épaule de la femme, avec une assurance décontractée qui parlait d'années, et non de simples instants. « Maman » tira Peter plus fort cette fois, ses sourcils se fronçant. « Ça va ? T'es toute silencieuse. » Elle força un hochement de tête, avalant la boule qui montait en elle. « Ça va, mon chéri, je te regarde juste. » dit-elle, sa voix vacillante comme la lumière d'automne, mais elle resta immobile, observant le couple qui se dirigeait vers le bord du marché, les sacs oscillants, et elle les suivait du regard, son souffle court, son esprit embrouillé de doute et de besoin. « On prendra une citrouille, puis on rentrera. »« 2, répliqua-t-il en souriant, ses yeux brillants d'un désir simple d'enfant. Elle hocha distraitement la tête, sa voix un murmure. « 2. » Mais alors qu'il se frayait un chemin à travers la foule, des vendeurs criant leur prix, des enfants hurlant en courant sous leurs pieds, son monde se rétrécit à cet homme, son bras autour d'une autre femme, sa vie se déroulant là où la sienne s'était arrêtée. Elle aurait voulu crier, courir vers lui, exiger des réponses à ce visage qui ne pouvait pas être le sien. Au lieu de cela, elle suivit l'attraction de Peter, ses mains tremblant alors qu'elle soulevait une citrouille, son poids la ramenant suffisamment pour continuer à avancer. Ils payèrent $1 et la monnaie, le remerciement bourru du vendeur ne résonnant presque pas,
et elle porta la courge sous son bras, Peter tenant la sienne, heureux. « Tu es content maintenant ?» demanda-t-elle, essayant d'insuffler une légèreté à son ton tandis qu'il se dirigeait vers la voiture. « Ouais, dit-il en sautillant, sa citrouille heurtant son genou. Mais t'es toujours bizarre. » Elle réussit à esquisser un rire mince et cassant et jeta un dernier regard en arrière. Le couple avait disparu, englouti par le marché, ne laissant que l'écho de ce rire et la douleur qui l'éveillait. Elle déverrouilla la voiture, installa Peter dans l'esprit encore agité alors qu'elle glissait derrière le volant. 2 ans, et elle l'avait enterré, pleuré sa perte, construit une vie autour de son absence. Mais maintenant le doute surgissait, et elle ne pouvait fuir. Ses doigts tremblants serrèrent la clé, la tournant avec une force qui traduisait la question brûlante en elle. Et s'il était vivant? La dernière lueur du jour se fondit dans l'horizon, peignant les maisons en clapboirs le long de la route 14 de teinte lavande et ardoise, leurs fenêtres s'illuminant comme des lucioles dans le crépuscule. Un garçon, sur un vélo rouillé, pédalait, sa veste flottant alors qu'il fuyait le soir, tandis qu'un vieux chien, étalé sur un porche, levait la tête pour renifler l'air frais. La rue s'étirait, calme et étroite, bordée d'arbres qui perdaient leurs feuilles craquantes sous les pas, une veine endormie du Vermont, pulsant lentement et régulièrement. Marie gardait les yeux fixés sur les feux arrière, ses mains serrées sur le volant, suivant la berline du couple à une distance prudente. Peter fredonnait sur la banquette arrière une petite chanson sans mélodie, sa citrouille roulant contre ses baskets à chaque virage. Elle les avait vus quitter le marché où l'homme au visage de Wayne, la femme enceinte à ses côtés, et quelque chose en elle avait craqué, la poussant sur cette route sans plan, juste un besoin. La berline ralentit en se dirigeant vers une allée d'une maison à la porte rouge, sa peinture écaillée mais chaleureuse sous la lumière du porche. Marie ralentit, un pâté de verre se formant sur le pare-brise alors qu'elle les regardait descendre, les sacs d'épicerie se balançant. « Maman, pourquoi sommes-nous ici ?» La voix de Peter éclata, vive de curiosité, sa tête apparaissant entre les sièges. « On rend visite à quelqu'un » Le réprimanda T.L. en posant un doigt sur ses lèvres, sa voix tendue comme un fil. « Je vérifie juste quelque chose, d'accord ?»« D'accord, reste assis », grogna-t-il, obéissant et se laissant aller contre sa citrouille, son fredonnement reprenant, plus doux. Marie sortit de la voiture, son manteau accroché à la porte alors qu'elle la refermait silencieusement, son regard fixé sur la maison où le couple avait disparu à l'intérieur, la porte rouge claquant et elle hésita, son pouls martelant dans ses oreilles. Puis elle la vit, une femme ratelant des feuilles de l'autre côté de la rue, sa tresse grise se balançant au rythme de son travail, le bruit métallique de l'outil sur le trottoir tranchant le silence. Marie traversa, ses bottes crissant sur les feuilles, et racla sa gorge. « Bonsoir, j'aimerais vous demander une faveur. Pourriez-vous me dire qui habite là-bas, en face ?» La femme s'arrêta, s'appuyant sur son râteau, ses yeux se plissant en un sourire de voisine. « Ce sont Nathalie et James. Ils ont emménagé il y a environ 2 ans, juste après le départ des anciens locataires. » Elle inclina la tête, examinant Marie. « De bonnes personnes, généralement réservées. »« 2 ans. » murmura Marie, sa voix à peine audible, son visage pâlissant au fur et à mesure que les mots s'enfonçaient en elle. 2 ans, exactement, depuis que l'hélicoptère de Wayne avait plongé dans les flammes, depuis que la police lui avait remis sa montre carbonisée, le seul morceau de lui qu'ils aient pu récupérer. Elle hocha la tête, forçant un sourire rigide. « Merci, je ne fais que passer. »« N'importe quand, » dit la femme en se détournant vers ses feuilles, indifférente au tremblement dans les mains de Marie, qui regagna la voiture. Un jogger fit signe depuis le trottoir, un chien aboya paresseusement, mais le monde de Marie se réduisait désormais à cette porte rouge, à la coïncidence qui lui piquait comme une écharde sous un ongle. Elle se remit au volant, ses doigts s'enroulant autour du volant tandis que Peter intervenait. « C'était cette dame, ta connaissance ?» « Non, répondit-elle trop vite, les yeux rivés devant elle alors qu'elle démarrait le moteur. « Juste quelqu'un qui connaît le quartier. » Elle s'éloigna, la maison rétrécissant dans le rétroviseur, son esprit tournant plus vite que la voiture. 2 ans que c'était trop bien aligné, une pièce de puzzle qu'elle n'avait su qu'il lui manquait jusqu'à ce qu'elle s'imbrique parfaitement. Mais ça ne pouvait pas être Wayne. Pas vraiment, elle avait vu les rapports, vu ses cendres, pleuré sur un N. Pourtant ce rire, ses yeux, la manière dont il bougeait, s'accrochaient à elle, refusant de se lâcher. « On rentre à la maison maintenant ?» demanda Peter, sa voix étouffée alors qu'il serrait sa citrouille contre lui. « À l'hôtel. » corrigea-t-elle, adoucissant son ton en le regardant dans le miroir, ses cils noirs frémissant de fatigue. « Ça a été une longue journée, hein ?»« Ouais, » murmura-t-il en bâillant, « mais j'aime ça ici. »« On peut rester demain, peut-être ?»
dit-elle, bien que ses pensées vagabondaient, tournoyant dans l'impossible. Elle devait le protéger de tout cela, de cet espoir fou qui flamboyait dans sa poitrine, la peur que tout s'effondre en rien. « Laisse-moi d'abord te mettre au lit, d'accord ?» acquiesça-t-il, son fredonnement s'atténuant tandis que la voiture serpentait dans les rues calmes, la lueur des maisons cédant la place au néon vacillant du panneau de leur hôtel. Elle se gara, souleva Peter et sa citrouille de l'arrière, son poids endormi constituant une ancre stable contre son cœur battant. À l'intérieur, elle le borda, ses petits ronflements emplissant la chambre alors qu'elle s'asseyait sur le rebord du lit, fixant le mur. Son sac était resté ouvert, la montre de Wayne étincelant sous la lampe, une relique qu'elle portait depuis le crash, son tic-tac implacable rappelant cruellement que le temps avançait sans lui. Elle la prit, son pouce caressant son cadran, et sentit le doute se transformer en autre chose, une résolution. Cet homme, James ou le voisin l'avait appelé, ne pouvait être Wayne, pas après tout. Pourtant, elle l'avait vu, entendu, et les pièces ne cessaient de bouger dans son esprit. Elle reposa la montre, ses mains désormais stables, et attrapa son téléphone. Les réponses n'étaient pas là, pas dans cette pièce, ni dans les rues endormies du Vermont. Elle les trouverait à New York, où elle pourrait creuser plus profondément, où Peter ne verrait pas sa mère se défaire. Un taxi restait au trottoir, son échappement se mêlant à l'air frais de la nuit, tandis qu'un portier en uniforme gris impeccablement tailladé saluait un couple qui sortait, leur rire se répandant sur le trottoir au-delà des portes vitrées du manoir Wheeler. Les lustres diffusaient une lueur dorée sur les sols en marbre l'opulence que Wayne avait bâtie de ses propres mains, son héritage de self-made millionnaire gravé sur chaque surface polie. L'Upper East Side bourdonnait à l'extérieur d'une symphonie de klaxons et de sirènes lointaines, mais à l'intérieur, le temps semblait s'arrêter, prisonnier de la grandeur d'une vie interrompue. Marie ouvrit la porte de la chambre de Peter, le doux crépitement se mêlant au pouls de la ville qui filtrait par la fenêtre. Elle traversa le parquet, ses chaussettes glissant silencieusement, et rabattit la couverture autour de lui, sa citrouille désormais posée sur la table de chevet telle une sentinelle. Sa poitrine se soulevait et retombait, régulière et faible, son visage relâché par le sommeil après le long trajet de retour du Vermont. Elle resta un instant, repoussant une mèche de cheveux de son front, puis se détourna, ses épaules affaissées alors qu'elle s'engageait dans le hall, le poids de la journée la suivant telle une ombre. En bas, dans le vaste salon où le portrait de Wayne trônait toujours au-dessus de la cheminée, elle s'effondra dans un fauteuil en cuir, les coussins épousant sa forme. La maison se dressait autour d'elle au plafond, applique en cristal, étagère remplie de livres qu'il n'avait jamais lus, sa beauté n'était qu'un cadeau creux, une fortune qu'il avait laissée derrière lui lorsque l'hélicoptère s'était écrasé. Elle sortit son téléphone, son pouce hésitant au-dessus de l'écran, puis composa un numéro qu'elle gardait depuis le procès de divorce d'une amie, il y a des années. La ligne grésilla et une voix râpeuse répondit, rugueuse comme du papier de verre. Gerald Smith. C'est Marie Wheeler, dit-elle, sa voix tranchante, coupant le silence tardif. J'ai vu quelque chose dans le Vermont, un homme. C'est Wayne, je le sais. Un silence s'installa, ponctué d'un léger grattement, puis Gerald répondit d'un ton sec mais pas dénué de gentillesse. Tu es sûr que ce n'est pas juste ? Je ne deviens pas folle, répliqua-t-elle en resserrant sa prise sur le téléphone, puis s'adoucit un instant. S'il te plaît, vérifie juste, il s'appelle James, il vit avec une femme nommée Nathalie, ils ont emménagé il y a 2 ans, juste au moment où Wayne. Elle s'interrompit, les mots se coinçant dans sa gorge. Gerald grogna, le bruit des pages tournées se faisant entendre. D'accord, je m'en charge. James et Nathalie, Vermont, 2 ans, et le crash. Je vais creuser là-dessus. Tu as une adresse ? Non, admit-elle, se penchant en avant, sa main libre serrant la montre de Wayne posée sur la table d'appoint. Ce n'est qu'une maison avec une porte rouge, au coin du marché, c'est tout ce que j'ai, assez pour commencer. Sa voix était désormais stable, une promesse se glissant dans son ton rugueux. Je te rappellerai quand j'aurai quelque chose. Merci, murmura-t-elle, raccrochant, laissant le silence retomber alors qu'elle reposait le téléphone. Dehors, une sirène hurlait, tranchant la nuit, son urgence en contraste saisissant avec le calme de la pièce. Elle tourna la montre dans sa main, son cadran scintillant sous la lampe, la trotteuse avançant implacablement, 2 ans de pertes, de questions, d'une vie qu'elle avait reconstituée sans lui. La richesse n'avait plus d'importance désormais, ni le vaste domaine, ni les comptes qu'elle consultait rarement, tout n'était qu'un cadre autour d'un vide où Wayne avait été. Elle se dirigea vers la fenêtre, les lumières de la ville perçant l'obscurité telles des étoiles tombées sur terre, son reflet la fixant, les rides plus marquées qu'à 38 ans, les yeux ombragés par autre chose que la fatigue.
Le Vermont avait ouvert quelque chose en elle, un doute qu'elle ne parvenait pas à enterrer, et l'appel de Gérald était son bouée de sauvetage, un fil pour la tirer du bourbier du vœu peut-être. Elle ne poursuivait plus un fantôme, elle traquait la vérité, et cette maison où le grand cadeau vide de Wayne ne l'empêcherait pas de la trouver. Marie se leva dans la cuisine du manoir Wheeler, le comptoir en marbre frais sous ses paumes, quand son téléphone vibra, affichant le nom de Gérald. Elle répondit, sa voix ferme malgré l'heure tardive. Milieu de matinée, une semaine après notre dernier appel. T'es-tu? James, répliqua Gérald d'un ton rappeur, ses mots accompagnés du froissement de papier en arrière-plan, des dossiers d'hôpital du Vermont. Le gars a une amnésie temporaire, ça dure par moments, puis il devient confus, s'égare, oublie qui il est que sa femme a dû le ramener à plusieurs reprises. Son souffle se fit court, ses doigts se crispant sur le téléphone. 2 ans, répéta-t-elle, le temps se verrouillant comme une clé. C'est à ce moment-là que Wayne? Oui, intervint Gérald. La date du crash correspond. Je continue à fouiller dans les journaux, les témoignages, mais ce truc d'amnésie, c'est bizarre. Tu rentres dans le Vermont, non? Je dois, dit-elle, son regard dérivant vers la citrouille de Peter, désormais fanée sur le comptoir, un marqueur silencieux de leur voyage dans le Vermont. Karen est enceinte. Je veux lui offrir un cadeau, mais j'ai besoin de le revoir. Gérald, si c'est bien Wayne, s'il est perdu comme ça, fais attention, prévait, sa voix s'adoucissant légèrement. Ça pourrait n'être rien ou tout. Je continue de pousser ici. Merci. Elle murmura, raccrochant, sa détermination se ravivant. Elle devait savoir, l'amnésie pouvait-elle l'expliquer? Pourrait-elle signifier que Wayne était vivant, piégé dans un brouillard dont elle pourrait le tirer? Elle attrapa ses clés, monta les escaliers, et appela Peter. Prépare ton sac, on retourne voir Karen. Les collines roulantes du Vermont s'étendaient, parsemées de granges et de silos, leur peinture rouge s'écaillant comme une vieille peau sous le ciel d'automne, l'air embaumé d'un léger goût de fumée de bois mêlé au pin, un murmure de l'hiver approchant. Marie arriva dans l'allée de Karen, le gravier crissant sous ses pneus, et coupa le moteur. Elle saisit un panier en osier sur le siège passager, contenant des chocolats, une couverture douce, une carte pour le bébé à venir, et incita Peter à sortir de la voiture, ses baskets frappant le sol alors qu'il serrait une petite voiture en jouet. Chez Karen, la maison était chaleureuse et encombrée, des jouets éparpillés sur le tapis, une bouilloire sifflant faiblement dans la cuisine. Marie déposa le panier sur le comptoir, ses doigts s'attardant sur la poignée, tandis que Karen se retournait de la cuisinière, son ventre arrondi tendant son pull. « Tu n'avais pas à revenir jusque-là, » dit Karen en s'essuyant les mains sur un torchon, son sourire se creusant aux yeux, « mais je suis contente que tu sois venue. » Peter peut jouer avec Tommy pendant qu'on se retrouve, pensa-t-elle, ajoutant, je pense que tu as besoin de ça. Marie répondit d'une voix posée, bien que ses yeux se soient déjà perdus à moitié hors de la porte. Ça te dérange si je cours au magasin? Il me faut quelques affaires. Vas-y, dit Karen d'un geste léger, il sera tranquille ici. Merci, murmura Marie en serrant l'épaule de Peter, qui s'élança vers le salon, sa petite voiture bourdonnant encore dans sa main. Elle sortit de nouveau, son manteau se resserrant contre elle, et se dirigea vers le seul supermarché de la ville, son pouls battant plus vite que la montre dans sa poche. Elle n'était pas là pour faire des courses, pas vraiment, mais Karen ne devait pas le savoir. À l'intérieur, sous les lumières fluorescentes qui bourdonnaient, illuminant de manière crue des allées remplies de céréales et de conserves, Marie saisit un panier, ses doigts se crispant sur la poignée alors qu'elle se frayait un chemin parmi les clients, des locaux en flanelle, un enfant traînant derrière une mère affairée, quand soudain elle le vit, près du rayon fruits et légumes, fouillant maladroitement dans un panier de pommes, ses mains tremblantes, ses yeux vides. Le visage de James, celui de Wayne, se reflétait en lui, plus âgé, plus doux, mais indubitablement familier, et son souffle se coupa. Le panier glissa de sa prise. « Et » dit-elle en s'approchant, sa voix basse mais ferme, tendant la main pour ramasser une pomme qui s'était échappée. « Ça va? On dirait que tu as du mal. » Il cligna des yeux lentement, ses yeux noisettes se fixant sur elle, embrouillés. « Je ne sais pas, » murmura-t-il, sa voix rauque, comme s'il avait oublié comment l'utiliser. « Où suis-je? » « Laisse-moi t'aider, » dit-elle en guidant son bras vers le comptoir, son cœur battant fort alors qu'elle le soutenait. Les clients vaquaient à leurs occupations, la voix d'un caissier grésillait à l'interphone, mais pour elle, le monde se réduisait à ses pas hésitants, à son souffle si proche. « Quel est ton nom ?» demanda-t-elle, posant la question même s'il semblait déjà le savoir. « James », répondit-il, puis s'arrêta, fronçant les sourcils, sa voix s'affaiblissant. « Marie Wheeler. »
Je ne me souviens que de ce nom. Le nom traversa son esprit comme une décharge, ses genoux se verrouillant tandis qu'elle scrutait son visage, le visage de Wayne, perdu et en quête. « Que as-tu dit » murmura-t-elle, la gorge sèche, mais avant qu'il ne puisse répondre, une femme se précipita, son écharpe glissant, attrapant son coude. « James, te voilà » dit Nathalie d'un ton froid, ses yeux lançant un regard perçant à Marie. « Il se trompe parfois, c'est l'amnésie. »« Je suis désolée si je t'ai dérangé, il va bien. » Marie réussit à répondre d'une voix tendue, fixant le geste précipité de Nathalie qui l'emmenait vers le comptoir. « Merci quand même. » James jeta un dernier regard, ses yeux s'attardant, puis fut entraîné hors de la boutique. Marie resta là, une pomme toujours en main, son poids froid ancré alors que le magasin bruissait autour d'elle ou le cri d'un petit en bas, le grincement d'une roue, le vacarme indistinct. Son nom, Marie Wheeler, résonna dans sa tête, une fissure dans le mur qu'elle avait bâti autour de la mort de Wayne. Elle laissa tomber la pomme dans son panier, ses doigts tremblants, et paya distraitement, le bourdonnement de la caissière devenant un murmure dans ses oreilles. De retour chez Karen, elle retrouva Peter, ses joues rosées par le jeu, sa petite voiture toujours en main. « T'as acheté quelque chose » demanda-t-il en montant dans la voiture. Elle répondit en souriant faiblement, l'esprit retournant sans cesse aux mots de James, à la Dodge de Nathalie, alors qu'elle démarrait, et la voix de Peter perça, « Petite mais claire, j'aime revenir ici, maman. » La semaine dernière, il ressemble à papa, mais je ne peux pas l'appeler papa, il est parti. « Je pense que tu as vu cet homme aussi, » dit-elle en serrant le volant, ses jointures blanchissant, mais gardant son ton calme. « Beaucoup de gens se ressemblent, mon pote. » Haussa-t-il les épaules en fredonnant à nouveau, mais ces mots faisaient écho aux rêves de Peter des nuits précédentes, un fil qu'elle ne pouvait couper, la ruée de Nathalie, la confusion de James, ils alimentaient un feu qu'elle venait d'allumer, une certitude grandissant sous son doute. Elle était proche de quelque chose de réel, quelque chose que Gérald pourrait démêler, et elle n'arrêterait pas jusqu'à ce que tout éclate. Marie entra dans le bureau de Gérald, la porte grinçant alors qu'elle franchissait le seuil, ses bottes raclant un sol jonché de reçus froissés et de mégots de cigarettes. L'air était épais de fumée s'échappant d'un cendrier perché sur son bureau, des papiers éparpillés sur sa surface meurtrie comme des feuilles après une tempête. Elle s'installa dans une chaise, les mains serrées dans ses genoux, la montre de Wayne, un poids régulier dans sa poche. Alors que Gérald se penchait en arrière, son visage grisonnant, ombré sous l'éclat de la lampe de bureau, dit « J'ai rassemblé tout ce bazar ici. » Il fit glisser un dossier épais vers elle. Sa voix râpeuse perça la brume. « James ou quelque chose comme ça, son nom, amnésie depuis 2 ans, comme je te l'ai dit, mais c'est plus que ça maintenant. » Elle rapprocha le dossier, ses doigts effleurant le bord en l'ouvrant, ses yeux parcourant des notes d'hôpital, des dates, des symptômes, le nom de Nathalie inscrit comme personne à prévenir en cas d'urgence. « Quoi d'autre » demanda-t-elle, sa voix basse se stabilisant contre le flot de mots qu'elle savait venir. « Nathalie » grogna-t-il en tapotant une page du bout d'un doigt court. Cendre s'écaillant de sa cigarette, trouble obsessionnel compulsif diagnostiqué il y a des années, médicaments, thérapie, tout ça. Elle a un passé d'obsession, de contrôle, puis il y a l'hélicoptère. Il glissa une autre feuille, jaunie et plissée, un rapport de mécanique sur l'accident, des boulons desserrés, une défaillance de la conduite du carburant, signalé le jour de congé, avertissant quelqu'un, mais on lui avait dit de patienter, disant que c'était urgent. Ses poings se serrèrent, le papier se froissant sous son emprise alors qu'elle lisait les dates. Le dernier vol de Wayne, l'heure exacte marquée en encre décolorée. L'équipe de Wayne n'allait pas laisser passer ça, dit-elle d'un ton tranchant, son esprit revenant à ce personnel particulier, leur carence abrupte qu'ils avaient ignorée. Jordan Brown, ajouta Gérald en se penchant en avant, ses yeux se rétrécissant alors qu'il écrasait sa cigarette. Le bras droit de Wayne, la logistique, la maintenance, tout ça. Le mécanicien dit que Brown a amené l'oiseau, a entendu l'avertissement et lui a dit d'attendre le lendemain. C'est H. Jordan, répéta-t-elle, le nom sur ses lèvres, un goût amer. Ses jointures blanchissant alors qu'elle serrait le dossier. Il était là aux funérailles, a serré ma main, a dit qu'il allait lui manquer. Ouais, eh bien, il a des saletés, grogna Gérald en sortant un relevé bancaire et en le faisant glisser devant elle. Semaine après l'accident, un gros dépôt à 6 chiffres, viré d'un compte lié à Nathalie Arnold, la même femme qui traînait James à travers le Vermont. Son souffle se coupa, les pièces se heurtant. Le sourire fragile de Nathalie, les yeux vides de James, son nom sur ses lèvres, elle l'a payé, murmura-t-elle, sa voix tremblante de fureur et de clarté. J'ai organisé ça. Jordan a foiré l'hélicoptère et elle a pris Wayne dans ce sens,
dit Gérald, son ton sombre mais posé, sa main reposant sur le bureau pendant qu'il la regardait digérer l'information. Le site de l'accident était un bazar, aucun corps retrouvé, c'est sûr, juste cette montre qu'ils t'ont donnée. S'il a survécu, si tu l'atteins, il est vivant, intervint-elle d'une voix montante, redressant sa chaise, serrée d'une lueur d'espoir qu'elle ne pouvait contenir. Il a dit mon nom. Gérald m'a reconnu, même à travers cette brume, peut-être, dit-il en levant une main, son ton bourru s'adoucissant, mais nous supposons, jusqu'à ce que nous sachions. L'ADN est la seule façon de clouer ça. Obtiens un cheveu, un échantillon, quelque chose de James, teste-le contre Peter, c'est ta réponse. Elle hocha la tête, sa mâchoire se crispant tandis qu'elle serrait le dossier, son poil ancrant même si son pouce accélérait. Comment l'obtenir? Il est avec elle, elle le surveille comme un faucon. Trouve un moyen, dit-il en se reculant, sa chaise grinçant sous lui. Tu es intelligente, Marie, tu as déjà été proche 2 fois maintenant, la prochaine fois ne la laisse pas l'éloigner. Un téléphone sonna à côté, strident et insistant, un klaxon retentit dehors, mais le monde de Marie se concentra en un seul point. Quelqu'un a caché Wayne, l'a enterré dans une vie qui n'était pas la sienne. Jordan, dit-elle encore, sa voix maintenant dure, ses yeux croisant ceux de Gérald. Où est-il? Toujours en fouillant, promit-il en tapotant le bureau avec une cigarette fraîche, non allumée. J'ai une piste, une vieille piste dans le New Jersey. Je vais le suivre, voir ce qu'il dégage. Toi, concentre-toi sur cet échantillon, d'accord? D'accord, dit-elle en se levant, le dossier glissé sous son bras, l'adrénaline pulsant en elle, un courant qu'elle ne pouvait combattre. Appelle-moi quand tu l'auras, dit-il. D'accord, répondit-il en la regardant partir, son hochement de tête bourru, un silence pesant. Elle franchit la porte, se refermant derrière elle, le vacarme de la ville engloutissant ses pas tandis qu'elle se dirigeait vers l'ascenseur, son esprit en tempête, rempli de dates, de noms et de ce mot, Marie, résonnant des lèvres de James. Elle s'installa dans sa voiture, le cuir froid contre son dos, et posa le dossier sur le siège passager, ses mains tremblant en serrant le volant. Nathalie, obsession, trahison de Jordan et l'avertissement du mécanicien, ils avaient percé son monde en 2 ans, le fractionnant. Wayne n'était pas un fantôme, c'était un homme volé, perdu dans une brume qu'elle pouvait percer, si seulement elle pouvait l'atteindre. Les mots de Gérald résonnaient clairement. L'ADN est la seule solution. Elle retournerait chercher James, ramènerait un cheveu, un fil de preuve, et quand Gérald trouverait Jordan, ils enterreraient Nathalie avec la vérité. Elle démarra le moteur, le ronronnement la stabilisant, et se glissa dans la circulation, sa résolution comme une lame aiguisée, prête à trancher les mensonges. Les lumières fluorescentes bourdonnaient au-dessus du couloir de l'hôpital du Vermont, projetant une lueur stérile sur le sol lisse usé par des années de pas pressés, les machines fredonnant faiblement derrière des portes closes, leur rythme constant un peu discret sous le murmure des infirmières qui notaient à leur station. Marie glissa son manteau sur son bras, ses bottes légères sur le sol alors qu'elle vérifiait les numéros de chambre, son souffle court, empreint de détermination. Elle avait laissé Peter à New York avec une babysitter, sa semaine d'école constituant un bouclier contre ce voyage, et avait conduit seule vers le nord, le dossier de Gérald brûlant un trou dans son sac, le mot ADN résonnant comme un tambour dans son esprit. Elle trouva la chambre 214, la porte entr'ouverte, et se glissa à l'intérieur. L'air était tranchant d'antiseptique. James gisait à moitié éveillé sur le lit, ses paupières papillonnant, une perfusion serpentant depuis son bras tandis qu'il se déplaçait sous une couverture légère. Elle s'approcha, sa voix basse et désinvolte malgré la tempête dans sa poitrine. « Tu te sens bien aujourd'hui ?» Il cligna lentement des yeux, sa tête se tournant vers elle, la reconnaissance vacillante mais réelle. « Ouais, je crois, » racla-t-il, sa voix rauque par le manque d'usage. « Tu es de la boutique, non ?»« C'est moi, » dit-elle en tirant une chaise pour s'asseoir près de lui, ses mains stables, « je voulais juste prendre de tes nouvelles. »« Ta femme va bien ?»« Nathalie, non ? Elle doit être occupée avec le bébé qui arrive, elle est en contrôle, » murmura-t-il, les sourcils froncés alors qu'il cherchait ses mots, ses doigts se tordant contre le drap. « Elle est bonne pour moi, toujours là quand j'oublie, » répondit Marie, d'un ton léger et interrogatif en se penchant. « Vous êtes ensemble depuis longtemps ?»« Peut-être 2 ans, » dit-il, son regard vague mais certain. Avant cela, il marqua une pause, ses yeux se figeant sur son visage. « Tu me sembles familière, plus que de la boutique. » Son pouce s'accéléra, mais elle garda son sourire doux, ses doigts effleurant son oreiller tandis qu'elle glissait une mèche de cheveux derrière son oreille. « Peut-être que nos chemins se sont déjà croisés, ça arrive parfois. »
Elle déplaça sa main, hésitante, près de sa tête, et arracha un cheveu du coussin, le roulant dans sa paume pendant qu'il clignotait, sans s'en douter, avant que la porte ne claque. Nathalie fit irruption, les yeux enflammés, tenant fermement son carnet prénatal. « Qu'est-ce que tu fais ici » claqua-t-elle, d'une voix aussi tranchante qu'un fouet, s'avançant vers James, la main possédée sur son épaule. « Laisse-le tranquille. » Marie se tint droite, le poing serré autour du cheveu, croisant le regard furieux de Nathalie. « Je lui ai juste posé une question, » dit-elle d'une voix basse, imperturbable, « et je pense qu'il va bien, c'est mon mari. » Nathalie siffla, tirant James plus près, son étreinte protectrice et frénétique, son foulard glissant alors qu'elle le protégeait. « Tu n'as rien à faire ici, pars. » Marie resta ferme un instant de plus, puis recula, les yeux rivés sur la furie de Nathalie, une fissure qu'elle pourrait exploiter. « Prends soin de toi, » dit-elle en se dirigeant vers la porte, le cheveu un secret lourd dans sa poche. Elle quitta la pièce, une infirmière poussant un chariot, des voix murmurant dans le couloir, mais la pièce derrière elle crépitait de leur guerre silencieuse, la rage de Nathalie résonnant dans ses oreilles. Elle se rendit directement dans un laboratoire en ville, ses mains stables alors qu'elle remettait le cheveu et un échantillon provenant du pinceau de Peter laissé à New York. « Faites-le d'urgence, » dit-elle d'une voix calme mais pressante. Le technicien hocha la tête, et elle attendit, les heures s'étirant dans un salon stérile, son esprit rejoignant les mots de James, le regard de Nathalie et le dossier de Gérald. Les ombres s'allongeaient dans le grand salon de l'estate Wheeler, le soleil déclinant filtrant à travers de lourds rideaux, jetant une lueur tamisée sur le parquet où les jouets de Peter étaient éparpillés. Marie était assise à la table à manger, son ordinateur portable ouvert, le rapport de laboratoire affiché en lettres capitales sur l'écran, correspondance de 99%, père biologique confirmé. Elle resta là, les doigts hésitants sur les touches, les mots se brouillant alors qu'ils s'enfonçaient dans une vague de trahison et d'espoir déferlant en elle. James était Wayne, son Wayne volé, vivant, emprisonné dans une vie qu'elle n'avait jamais su qu'elle devait combattre jusqu'à présent. La sonnette retentit, aiguë et insistante, la tirant de sa rêverie. Elle se leva, traversa la pièce d'un pas assuré et ouvrit la porte à Gérald, son manteau fatigué par la poussière de New York, sa mâchoire serrée alors qu'il entrait. « Tu as d'autres nouvelles » demanda-t-il en laissant tomber une enveloppe Manila sur la table, sa voix râpeuse tranchant le silence. « Jordan chante maintenant, il l'a attrapé dans le New Jersey ce matin. »« Qu'est-ce qu'il a dit » demanda-t-elle d'une voix basse, déjà la main se dirigeant vers l'enveloppe. « Nathalie t'a payé » dit Gérald en sortant une chaise, le bois grinçant sous son poids alors qu'il s'asseyait. 6 chiffres virés quelques jours après l'accident. Elle a un passé avec Wayne, une vieille flamme des années universitaires. Jordan dit qu'elle l'a traqué, qu'elle l'a obsédé, qu'elle l'a supplié de simuler une panne, des boulons desserrés, un retard dans la réparation, elle voulait le récupérer, quoi qu'il en coûte. Son souffle se coupa, et elle claqua la table, le bruit net, les larmes brûlantes dans ses yeux alors qu'elle déchirait l'enveloppe, laissant éclater les relevés bancaires. « Elle l'a volé » murmura-t-elle, sa voix se brisant entre la fureur et le soulagement qui se livraient en elle. « Tout ce temps, les rêves de Peter, mes nuits, je pensais qu'il était parti » dit-elle en préparant le montage. « C'est arrangé » déclara Gérald en agrippant son épaule, sa main rugueuse la stabilisant alors qu'elle tremblait. « On l'a eu maintenant, la déposition de Jordan, l'ADN, c'est inattaquable. » Marie essuya son visage, les larmes coulant sur ses jointures, et hocha la tête, la mâchoire se crispant. « Je retourne là-bas, » dit-elle d'une voix ferme, « je ne peux pas le laisser ainsi. »« Pas après ce coup futé, » dit-il en se penchant en arrière, ses yeux se rétrécissant avec une approbation bourrue. « Je ferai en sorte que la police intervienne. Jordan se déchargera sur eux, et dès que tu lui balances la preuve, on l'enterre bien. »« D'accord, » dit-elle en se levant, les mains tremblantes mais résolues, rassemblant le rapport, les relevés, une photo de Wayne avec Peter d'il y a des années, le sourire de Peter rayonnant. La télévision de Peter diffusait des dessins animés dans la pièce d'accent grave côté, le rire de Bob l'éponge résonnant faiblement, indifférent à la tempête qui faisait rage autour d'elle. Elle s'arrêta devant la porte, jeta un coup d'œil. Peter était étendu sur le canapé, les yeux à moitié fermés, la babysitter feuilletant un magazine à proximité. « Sois sage, mon pote » murmura-t-elle en s'approchant pour embrasser son front endormi, ses lèvres tardant alors que son souffle réchauffait sa peau. Elle se redressa, rangea les preuves dans son sac, sa résolution se raffermissant à chaque fermeture éclair. Ça se termine dans le Vermont, là où je vais récupérer ma vie, mon mari, le père que Peter mérite. Elle attrapa ses clés, jeta un coup d'œil à Gérald,
qui se tenait là, son hochement de tête silencieux. « Appelle-moi quand tu es là, » dit-il en se dirigeant vers la porte, ses bottes résonnant sur le sol. « J'aurai du renfort, » ajouta-t-il, sa voix bourrue se réchauffant d'une approbation silencieuse. « On le fait, » répondit-elle d'une voix d'acier, tandis qu'elle le suivait dehors, verrouillant l'esthète derrière elle, la grandeur n'étant plus qu'une coquille vide sans le rire de Wayne pour la remplir. Elle s'installa dans sa voiture, le moteur ronronnant, un pouls régulier sous son cœur battant, et s'engagea sur la route, la ville disparaissant dans son rétroviseur tandis qu'elle se dirigeait vers le nord. Les mensonges de Nathalie, la cupidité de Jordan, ils avaient brisé son monde, mais cette preuve était son arme, son chemin de retour vers l'homme qu'elle avait pleuré. Elle les affronterait, réclamerait la vérité, et quoi qu'il advienne, Wayne entier ou brisé, elle le ramènerait à Peter, à elle, là où il appartenait. La nuit tomba rapidement sur le Vermont, le ciel se faisant une contusion profonde, alors que les phares de Marie perçaient la pénombre, illuminant la maison clapée avec sa porte rouge écaillée. Elle se gara à un pâté de maison, son souffle se transformant en buée dans le froid, et sortit, le rapport ADN et la photo de famille serrés dans son sac. Ses bottes crissaient sur des feuilles givrées, chaque pas marquant un battement de détermination, tandis qu'elle s'approchait de la maison de Nathalie et James, les fenêtres brillant d'une chaleur invitante dans l'obscurité. Elle frappa, sèchement et sans relâche, ses jointures endolories par le bois froid. La porte s'ouvrit vivement, Nathalie apparaissant dans le cadre, les yeux se rétrécissant, croisant les bras, son foulard lâche autour du cou. « Toi encore » cracha-t-elle d'une voix à la lisière de la rupture. « Qu'est-ce que tu veux maintenant, hein ?»« C'est Wayne » dit Marie en enfonçant les résultats de l'ADN dans la poitrine de Nathalie, le papier se froissant sous sa prise, sa voix stable malgré le tremblement de ses mains. « Cela le prouve. Correspondance à 99% avec mon fils. Tu ne peux plus le cacher. » Le visage de Nathalie pâlit, mais elle attrapa le papier, le regard balayant rapidement avant de le froisser dans son poing. « Des mensonges » siffla-t-elle, reculant, sa main tremblante bloquant la porte. « C'est James, mon mari. »« Tu n'as rien, laisse-moi le voir » ordonna Marie en avançant, son épaule frôlant celle de Nathalie en entrant. L'air était chargé de tension et d'une légère odeur de toast brûlé. James était assis sur le canapé, sa tête se levant, ses yeux noisettes se verrouillant sur elle, tandis que ceux de Wayne se fixaient, une lueur de reconnaissance apparaissant. Elle sortit la photo de son sac, la tenant devant lui. « Regarde ça. Peter, moi? Tu te souviens de nous ?» Il prit son temps, ses doigts caressant les bords, les sourcils froncés alors qu'il examinait le trio souriant, Wayne, jeune et entier, à côté d'un Peter rayonnant, avec Marie les bras autour d'eux. « Je sais que c'est vrai, » murmura-t-il, sa voix hésitante se frayant un chemin à travers la brume, alors qu'il levait les yeux vers elle, scrutant. « Marie, » dit-il. « Tu l'as volé en premier. » Nathalie hurla, se jetant en avant d'un cri bestial, attrapant une lampe sur la table d'appoint et la brandissant sauvagement. « Je l'ai repris, c'est à moi. » La lampe fut lancée vers Marie, mais Wayne, James, réagirent. James se leva vivement, attrapant le bras de Marie, la tirant de justesse tandis que la lampe s'écrasait au sol, le verre se répandant sur le tapis. « Arrête » lança-t-il, sa prise ferme sur Marie, sa voix transperçant la brume, la serrant, les yeux grands, vivants. « Je me souviens, Marie, je me souviens de Peter » murmura-t-il, ses bras se resserrant, un frisson le parcourant alors qu'il la pressait contre lui, le passé revenant par bribes tranchantes. Nathalie hurla de nouveau, se débattant violemment, son cri éclatant tel un éclat déchiqueté alors qu'elle trébuchait, son pied accrochant le cordon. « Non, tu ne peux pas l'avoir » cria-t-elle, perdant l'équilibre et s'effondrant violemment, son corps percutant le sol, une tache cramoisie s'étendant sous sa jupe, ses mains agrippant le tapis. Marie retint son souffle, mais sortit son téléphone, le décrochant pour composer le 911, sa voix tremblante mais ferme alors qu'elle s'agenouillait près de Nathalie. « Ambulance, tout de suite, une femme est à terre, saignant, enceinte, dépêche-toi. » Elle laissa tomber le téléphone, ses mains hésitant, partagées entre la colère et la pitié, tandis que Nathalie gémissait, le visage déformé par la douleur et la défiance. Wayne s'effondra à côté d'elle, posant une main sur son épaule, sa voix douce, chargée de peine. « Nat, qu'est-ce que tu as fait ?» Ses yeux rencontrèrent ceux de Marie, une tempête de culpabilité et de clarté y tourbillonnant, mais il resta là, soutenant Nathalie alors qu'elle haletait, le sang s'accumulant en dessous. Une voiture grondait dehors, les feuilles bruissaient dans le vent, mais leur chaos noyait la rue silencieuse, la pièce se transformant en champ de bataille de mensonges brisés et de corps meurtris.
Marie se tint droite, les jambes tremblantes, la photo encore dans la main de Wayne, le rapport ADN froissé sur le sol, la preuve qu'elle avait réussi à le récupérer. Bien que l'effondrement de Natalie ait dévié le combat, sa victoire teintait d'une pitié inattendue. Les sirènes hurlaient au loin, se rapprochant, et elle croisa le regard de Wayne, dont la reconnaissance était une bouée de sauvetage qu'elle avait arrachée au prix de tant de sacrifices. Maintenant, mêlées au prix de cette nuit, les lumières fluorescentes du Vermont brillaient sur l'hôpital, l'air tranchant d'antiseptique, tandis que Marie arpentait la salle d'attente, ses bottes raclant le sol, ses mains tournant la montre de Wayne autour de son poignet. Wayne était assis, courbé, le visage pâle mais les yeux clairs, la mémoire intacte, un homme arraché de la brume. Les portes s'ouvrirent, un médecin émergeant, sa blouse froissée, hochant la tête en leur indiquant. La fille est stable maintenant, mais sous sédation, elle a perdu beaucoup de sang. Marie poussa un soupir, les épaules se dégageant, même si sa poitrine restait serrée en voyant Wayne, dont la main se trouvait sur la sienne, chaude et assurée, et le bébé. « En bonne santé », dit le médecin en ajustant ses lunettes, sa voix tranchante mais calme. « En néonatologie, il faut un nom si vous l'emportez. » Il quitta la pièce, les portes claquant derrière lui, et Wayne serra sa main, son pouce effleurant ses jointures alors qu'il la regardait, une question silencieuse suspendue avant qu'elle ne parle. Des pas résonnèrent, Gérald entra, son manteau en désordre, marchant d'un pas assuré, suivi de 2 policiers, leurs insignes scintillant sous les lumières. « Tu es assez éveillé pour ça, » dit-il de sa voix bourrue, tranchant le bourdonnement des machines. Les menottes sont posées, des charges ont été portées, obsession, conspiration, tentative de meurtre. Natalie va être emmenée en psychiatrie après ça. Les officiers s'approchèrent, l'un lisant ses droits, l'autre ajustant les menottes, le regard de Natalie ne vacillant pas malgré leur intervention. Wayne se tourna vers Marie, sa voix douce se brisant alors qu'il la tirait vers lui, ses lèvres effleurant son front. « Je suis désolé pour tout, de ne pas avoir su, » dit-il, son souffle réchauffant sa peau, un frisson le parcourant alors qu'il la serrait, la culpabilité et le soulagement se mêlant dans son étreinte. « Nous sommes assez maintenant, » murmura-t-il, hochant la tête contre sa poitrine, ses mains fermes sur son dos, alors qu'elle sentait l'homme qu'elle avait perdu revenir, brisé, oui, mais à elle. « Toi et moi, Peter, reconstruirons la porte, » dit-il, sa main caressant la tête de Peter, ses yeux se levant vers Marie, une promesse gravée dans chaque ligne de son visage. « Je ne partirai nulle part, jamais. » Elle serra sa main plus fort, son sourire se radoucissant alors qu'elle se penchait vers lui. Peter tira sur la manche de Wayne, les yeux grands, sa voix petite mais sincère. « Tu restes, papa, pour de vrai, cette fois. » Il serra la montre, ses doigts traçant son cadran, une ombre de vieille peur traversant son sourire. Wayne se pencha de nouveau, attirant Peter contre lui, ses bras fermes autour du garçon, hochant la tête, sa voix épaisse mais assurée. « Toujours, » dit-il, sa main caressant la tête de Peter, ses yeux se levant vers Marie, une promesse gravée dans chaque trait de son visage. « Je ne vais nulle part, jamais plus. » Elle serra sa main encore plus fort, son sourire se radoucissant alors qu'elle se blottissait contre lui. Ami, dans ses bras, se blottissant contre sa poitrine, un gazouillis ponctuant le calme, et elle se dit. « On va y arriver, » murmura-t-elle, ces mots une promesse autant qu'un réconfort, son cœur ferme malgré ses cicatrices, mais entier. Dehors, la ville bourdonnait, des enfants criaient dans le parc, un vendeur vendait de la glace au coin de la rue, mais leur bulle formait un cercle fragile mais féroce de 4 personnes, intactes malgré le passé. Ils s'installèrent sur le canapé, Peter étalé entre eux, Amy niché sur les genoux de Marie, la montre scintillant à son poignet tandis qu'il parlait de balançoire et d'école, le bras de Wayne reposant sur ses épaules, ses doigts dessinant des motifs paresseux, sa présence comme un ancrage. Marie rejoignit le groupe, ses doigts effleurant ceux de Wayne, sortant un cadre de son sac, une nouvelle photo prise ce matin-là au parc. Wayne poussant Peter, Amy dans ses bras, les 4 éclatant de rire, posés sur la cheminée à côté de l'ancienne photo de Wayne et Peter. « Celle-ci reste, » dit-elle d'une voix assurée, son sourire se déployant pleinement enfin, serrant la main de Wayne, l'ancrant dans cette vie retrouvée. Peter tira sur la manche de Wayne, les yeux écarquillés, sa voix petite mais sincère. « Tu restes, papa, pour de vrai, cette fois. » Il serra la montre, ses doigts caressant son cadran, une ombre de vieille peur traversant son sourire. Wayne se pencha de nouveau, attirant Peter contre lui, ses bras fermes autour du garçon, hochant la tête, sa voix épaisse mais assurée. « Toujours, » dit-il, sa main caressant la tête de Peter, ses yeux se levant vers Marie, une promesse gravée dans chaque trait de son visage. Peter riait, une mélodie, Amy gazouillait, un doux rythme,
et Marie sentit l'avenir s'ouvrir, incertain certes, mais à eux de le façonner ensemble. Si ce film touche votre cœur, laissez votre empreinte avec un like et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour explorer d'autres histoires pleines de sens avec nous. Et si vous avez aimé cette histoire, partagez-la avec vos amis sur WhatsApp et partagez vos sentiments avec nous, racontez-nous vos propres histoires. Chaque mot que vous partagez est une brique qui aide à créer notre communauté forte et durable. Ensemble, nous créerons un espace chaleureux où chacun pourra partager et se connecter. Enfin, ne manquez pas les histoires incroyables qui arrivent bientôt. Nous sommes toujours là pour vous apporter le meilleur des sélections, pleines de valeurs profondes mais divertissantes. À bientôt!